Le débat entre appareil photo et caméscope a en fait démarré en 2008 lorsque Canon a lancé le Canon 5D Mark II. Et ça a été une véritable révolution cet appareil car il a permis enfin au grand public, aux passionnés et même aux professionnels de s'équiper d'une caméra pour peu de frais, qui était à l'époque à 3 500 € avec optique, et de bénéficier d'un grand capteur plein format 24-36 et donc d'une faible profondeur de champ. Ce qui s'est passé ensuite est intéressant parce que ce produit, et c'est rare dans l'histoire de la vidéo, a véritablement marqué un avant-après. Car les gens avant n'avaient le choix qu'entre un caméscope et c'est tout. Hein. Les appareils photo à l'époque ne faisaient pas des très belles vidéos. Mais le Canon 5D Mark II, ça a été vraiment... en plus, ça a inspiré les autres marques. C'est-à-dire que Nikon, Panasonic, toutes les grandes marques d'appareils photo se sont mis à copier en fait et à sortir des appareils haut de gamme avec faible profondeur de champ, avec grand capteur. Donc Panasonic après a sorti le GH1, GH2, GH3, Lumix là, appareil hybride qui est très bon d'ailleurs, plus petit en plus, qui est moins lourd qu'un réflexe, et qui a conquis pas mal de vidéos. Il y a plein de vidéastes qui ont fait des vidéos avec les Lumix GH, c'était superbe. Et surtout, ça a inspiré les fabricants de caméscopes comme Sony, qui ont désormais sorti des caméras, non plus avec optique intégrée fixe, mais avec optique interchangeable. Et maintenant, vous regardez, toutes les caméras que sort quasiment Sony sont avec optique interchangeable et capteurs grande taille, type APS-C, Super 35, voilà. Les prix en plus ont baissé, et c'est très intéressant. Alors du coup, le débat appareil photo caméscope, enfin, le débat existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux produits. Il faut juste se demander dans quel cas j'ai besoin de l'un et de l'autre. Moi, par exemple, dans mon entreprise, je fais des films d'entreprise, j'ai 3 caméras. J'ai un petit caméscope AVC HD, qui me sert principalement pour filmer dans des endroits où il faut être assez discret, en fait. Donc souvent en tournage pour des reportages, ou pour mes besoins personnels, hein, le plus souvent. Et une caméra d'épaule, une Sony, celle avec laquelle nous filmons d'ailleurs cette interview, qui est une caméra Sony d'événementiel que j'utilise principalement pour filmer des séminaires, mais aussi des news, du reportage, parce que c'est une caméra qui est pratique, qui a une bonne ergonomie, une bonne tenue prise en main, qui est stable, qui a un très bon stabilisateur, qui a une optique interchangeable, mais que je ne change jamais, un capteur APS-C, et cette caméra est vraiment faite pour ça, c'est-à-dire pour filmer le terrain avec un focus automatique ultra rapide, un zoom polyvalent, hein, une optique polyvalente qui démarre sur un grand angle et qui va jusqu'à un zoom 12 fois. Donc on veut tout ça. Et quand vous regardez les JRI qui travaillent sur les chaînes d'info continue type BFM Télé, iTélé, ils filment pas avec des réflexes, hein. Ils filment avec des caméras Sony, Panasonic, 2 points, polyvalentes avec optique fixe intégrée, quoi. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ne peuvent pas filmer avec un Canon 5D, le ministre qui sort de l'Elysée, qui court, c'est pas possible. Donc c'est des caméras qui sont faites pour ça. Après, le réflexe, moi j'en ai un, donc c'est ma 3e caméra, le Canon 5D Mark II, que j'ai depuis 2009. Et je l'utilise que pour des vidéos produits, c'est-à-dire des vidéos de pub pour des clients, pour filmer des produits, parce qu'il y a une esthétique de l'image qui est super intéressante, qui est belle en plus, qui permet de détacher le sujet net sur un fond flou. Et ça, les clients adorent ça. Donc voilà, un usage, un produit. Mais il ne s'agit pas d'opposer le réflexe au caméscope, c'est ridicule. Les gens l'ont fait au début, ouais, moi je filme avec mon réflexe, c'est mieux qu'un caméra. Mais bon, peu importe. Il y a aussi une autre chose qui est un peu ridicule, c'est les tests de certaines caméras, les comparatifs, où vous avez beaucoup de journalistes de sites internet qui s'amusent à faire des zooms. Alors ils marquent, nous avons zoomé 20 fois sur Photoshop, sur l'image, sur la capture d'image, pour vérifier, et nous avons remarqué que le poil du chien, zoomé 20 fois sur Photoshop, est plus précis sur le Sony machin que sur le truc bidule de chez machin. Enfin, ah bon? 20 fois sur Photoshop, le poil du chien est plus précis. Ça nous fait une belle jambe, quoi. Je dirais, moi, en 15 ans, peut-être 20 ans de carrière, j'ai jamais zoomé 20 fois sur un poil de chien. Et je crois que si enfin, je veux dire, faut garder son bon sens. Quand vous regardez les images sur votre télé, vous zoomez pas sur l'image. Vous regardez un poil de chien, vous voyez le chien. Donc, non, mais c'est parce qu'ils veulent savoir, en fait, qui est le mieux pour mettre une étoile, 4 étoiles ou 5 étoiles à tel produit. Ils sont obligés de faire ça parce que moi, je vous dis, j'ai fait du journalisme en presse spécialisée en vidéo et j'en fais toujours. Et
les produits, globalement, sont tous bons, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, vous pouvez prendre n'importe quel caméscope de Sony, Canon ou Panasonic, même les appareils photo, ils sont super bons. Les derniers, vous prenez là, ne serait-ce on a fait un article qui s'appelle Les meilleurs caméscopes, qui est publié sur notre site. Il y en a, de mémoire, je crois, on en a mis 4 ou 6. Mais ils sont tous bons, de toute façon. Il y en a peut-être un qui a une entrée micro et pas l'autre, mais globalement, l'image, elle est d'enfer, quoi. Donc, on est confronté à un problème, c'est quand on fait des comparatifs maintenant, enfin, quand les journalistes font des comparatifs, ils sont obligés de... qu'est-ce qui va pas, quoi? Qu'est-ce qui va pas dans le produit, hein? Alors, d'où le coup la fameuse histoire du zoom 20 fois sur Photoshop sur le poil du chien. En réalité, je pense qu'ils devraient arrêter et lever le pied un peu sur ces histoires de qualité d'image, de piqué d'image. Ils en sont à mettre des courbes avec des appareils de laboratoire de la NASA pour essayer de déterminer qui est le plus sensible. Mais ils devraient, je pense, redécouvrir, je dis bien redécouvrir parce que ça se faisait avant du temps de la presse papier, l'usage des produits. Et on ne met pas assez en avant ça. Parce qu'un produit, ils sont globalement tous bons. Par contre, ils ne sont pas tous pratiques à utiliser. Et moi, je suis toujours étonné de voir les sites d'information technologie faire l'impasse sur l'usage du smartphone, par exemple, qui n'est pas un produit facile à utiliser en vidéo et en photo, encore moins en vidéo, hein. C'est une plaque, une petite plaque, comme ça. Hein, c'est pas évident de filmer avec ça, hein. Avec une caméra, oui, vous pouvez filmer. Bon, l'avantage, c'est que ça s'emmène partout, c'est dans une poche de manteau, de veste, de pantalon, tout ça. Bon, voilà pourquoi les gens l'emmènent, mais c'est pas pratique. Et ils devraient mettre quand même l'accent plus sur l'ergonomie, je trouve, sur les fonctions. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler le plus. La puce Wi-Fi dans les caméras, moi je m'en fous complètement. J'ai jamais envoyé d'image par Wi-Fi avec ma caméra, avec mon appareil photo. Tas de trucs qui servent à rien. Les 3/4 des boutons dans les caméras, les trucs, les gens les utilisent jamais. Même les pros qui vous... Il y en a toujours qui vous disent « Ouais, moi j'ai utilisé en diaph machin, avec l'iris sur ça, oui. » Ouais, on le fait, ouais. Mais qui fait ça, quoi? Les professionnels, ouais, sur des tournages, en plus des tournages particuliers, où vous avez le temps de faire vos réglages. Moi, quand je suis sur un séminaire, en événementiel, j'ai pas le temps de régler mon iris et mon blanc, hein. Je mets tout en automatique. Donc ça aussi, il faut en parler. Et je crois que la raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est parce que la plupart des journalistes ne sont pas des utilisateurs, mais des testeurs. C'est des gens qui savent faire des données, évaluer des fonctions, mais qui n'utilisent pas forcément les produits comme les passionnés les utilisent. Voilà.